Voilà, on est aujourd'hui le lundi 25 janvier, Parshat Béchalach, et on continue notre cycle sur la paracha chaque semaine à ce rendez-vous qui dure depuis, Baruch Hashem, de nombreuses années. En tous les cas, notre paracha, Parshat Béchalach, a énormément de signes qui font allusion à la délivrance finale. Vous savez que la Torah est le plan, le modèle, le microcosme de toute l'histoire humaine, et donc bien évidemment aussi le microcosme sous forme allusive au moins de la délivrance finale, ce qu'on appelle en hébreu la Géoula. Et particulièrement cette paracha est porteuse de signes pré-messianiques ou messianiques. Bon, bien sûr, on ne va pas pouvoir les voir tous, mais on va voir ceux que, en tous les cas, j'ai retenus pour ce cours. D'abord, tout au début de la paracha, on fait allusion aux Plishtim. Normalement, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, ainsi que l'indique la Torah, on aurait dû directement rentrer en Eretz Kna'an, en prenant le chemin le plus court qui est appelé Derer Eretz Plishtim, le chemin qui passe par la terre des Philistins. Pourquoi je dis que les Plishtim, dès le premier verset de la Torah, font allusion à la délivrance finale? Parce que, comme on le sait, et comme je vous l'ai souvent expliqué, les Plishtim jouent un rôle extrêmement important, extrêmement symbolique, on pourrait dire, dans le contexte biblique, et donc dans le contexte de la délivrance finale, puisque les Plishtim sont le seul peuple habitant la terre de Canaan qui n'a jamais véritablement été conquis par Yehoshua, par les armées d'Israël. Et comme je l'ai déjà expliqué, même à l'époque du roi Salomon, le roi Salomon est arrivé à les soumettre, mais jamais véritablement à les évincer. Or, comme je l'ai expliqué encore une fois, que ce soit dans la Torah elle-même, en particulier dans Parshat Mishpatim, et surtout dans le livre de Josué, pour ceux qui le connaissent, lorsque la Torah trace les frontières d'Eretz Israël, on voit donc que toute la bande de Gaza a été donnée à la tribu de Yehuda. Pas seulement, on pourrait dire une tribu, mais en plus la tribu de Yehuda qui est la tribu des rois. Ce qui veut dire donc qu'on peut s'étonner, on peut se poser la question, s'il y a bien une tribu qui aurait dû tout faire pour récupérer toutes ces terres, depuis le tout début de notre histoire, c'est bien la tribu des rois, la tribu de Yehuda, puisque comment peut-on comprendre que la tribu de Yehuda, qui est censée incarner ce qu'on appelle en hébreu la Atzmaout, c'est-à-dire l'indépendance du peuple et de la nation, comment cette tribu elle-même va laisser une partie importante de son territoire pendant des décennies, des siècles, habitée par des étrangers, alors que cette partie-là lui appartient. C'est sûr que ça ne fait pas très sérieux de la part de la tribu des rois, encore dans une autre tribu, mais la tribu des rois, puisqu'encore une fois, tu es censé incarner l'indépendance du peuple juif sur sa terre. De plus, une autre question, c'est que les Philistins ne sont jamais comptés dans la Torah comme faisant partie des peuples cananéens qui ont été donnés à Israël. Vous savez que quand la Torah énonce le nom des peuples qui vont être conquis par Israël et donc qui ont été donnés à Abraham, ce qu'on appelle les peuples cananéens, on en recense 7, parfois on en recense 10, on a déjà fait de nombreux cours à ce sujet-là, je ne vais pas me répéter, mais on en oublie toujours un, les Philistins. Alors bien sûr vous me direz, bon, les Philistins ne font peut-être pas partie des peuples cananéens, peu importe, mais ça c'est pas mon problème. Ma question est sur la Torah elle-même. Pourquoi la Torah jamais ne mentionne les Philistins? Et si vous me dites, mais parce que peut-être que le territoire des Philistins n'appartient pas à Israël, c'est pour ça que je me suis empressé de répéter, de vous inviter à regarder vous-même dans le livre de Josué, où les frontières d'Israël sont décrites dans les moindres détails, et toutes les villes philistines sont données à la tribu de Yehuda, et il est clairement dit que le territoire de Yehuda va
jusqu'à la mer Méditerranée, à Diamatichon. Et donc, puisque tu donnes à Yehuda ce territoire, alors pourquoi n'est-il pas cité véritablement parmi les peuples qui normalement doivent être conquis par Yehoshua? Alors, la réponse, vous la connaissez, simplement je répète, je résume des notions qui ont été largement expliquées. La raison, et c'est parce que la Torah veut nous faire comprendre que le peuple philistin est un peuple extrêmement particulier et différent des autres. Ce peuple-là sera, d'une certaine manière, maintenu en vie, maintenu dans l'histoire et dans notre histoire sur notre terre, jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à ce qu'on appelle la délivrance finale. Parce que ce peuple-là a un rôle à jouer dans le processus de la délivrance d'Israël. Bien sûr, un rôle pour nous négatif, mais il a son rôle à jouer, et c'est pour ça que jusqu'à notre délivrance, il ne peut pas disparaître, ce peuple, en tous les cas à cet endroit-là, sur notre territoire, tout simplement parce qu'on en a besoin à cet endroit-là, sur notre territoire, pour provoquer les derniers dévoilements de la délivrance finale. Alors je n'ai rien expliqué, mais j'ai simplement rappelé des notions qui sont extrêmement importantes. Donc, la réponse à la question que j'ai demandée, comment se fait-il qu'à chaque fois que la Torah parle de la conquête de la terre d'Israël, on ne cite jamais les Philistins? Parce que la Torah ne parle que de la conquête qui peut et qui doit s'effectuer avant la délivrance finale. Mais la Torah ne parle pas des Philistins parce qu'eux, ils sont, on pourrait dire, un cas particulier, un cas extraordinaire. C'est un peuple qui ne peut pas être conquis et qui ne sera jamais conquis avant la délivrance finale parce qu'il a son rôle à jouer jusqu'à la délivrance finale. Donc, dès le début de notre paracha, la Torah fait allusion à cette difficulté que nous avons avec ce peuple-là. Dans son langage caché, Codé, elle nous dit, Dieu ne nous a pas laissé quitter l'Égypte en direction de la terre des Philistins, qui Karov, ou bien qu'il était le plus proche. Et pourquoi? Regardez l'explication qui est donnée dans la Torah qui n'a aucun sens si on ne creuse pas et si on n'a pas les clés pour comprendre. La Torah dit, parce que Dieu avait peur qu'en voyant la guerre, à ce moment-là, les Juifs regrettent, aient peur et veuillent retourner en Égypte. La guerre de quoi? Apparemment, et c'est effectivement comme ça qu'il faut comprendre, que si les Juifs avaient traversé donc le territoire des Philistins, il est clair que les Philistins ne se seraient pas laissés faire. Aucun peuple au monde ne permet à ce qu'on puisse traverser son territoire, surtout dans le but de le conquérir, puisque les Philistins savent, consciemment ou non, que leur territoire nous appartiendra un jour. Et donc il y aurait eu une guerre. Les Juifs auraient vu cette guerre et ils auraient eu peur, ils seraient retournés en Égypte. Je vous permets de dire à haute voix, ou je vais dire pour vous, que cette explication juste est ridicule au possible, entièrement fausse. Pourquoi? Parce que je vous pose la question. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? En ne passant pas par cet endroit-là, on va descendre en direction de la mer. Et là-bas, on ne va pas se retrouver dans une situation 1 milliard de fois plus compliquée qu'une guerre en bonne et due forme conventionnelle entre un peuple et un autre. Là, on se retrouve en face de la mer, sans avoir la possibilité de se battre contre elle pour qu'elle nous laisse passer, et derrière nous, l'armée la plus puissante du monde, qui veut ou nous exterminer ou nous ramener en Égypte. Alors, ce n'est pas pour une partie de plaisir que Dieu a décidé de nous faire emprunter un autre chemin. Ce n'est pas pour nous faciliter la vie que Dieu a décidé de nous faire passer par un autre chemin. En plus, pour pouvoir s'en sortir, il a fallu que Dieu opère le plus grand de tous les miracles depuis le début de la sortie d'Égypte, ce que j'appelle moi la 11e plaie, le 11e miracle qui est la traversée de la mer. Alors on peut poser une question simple. Si de toute façon pour sauver ton peuple, tu vas devoir leur faire un miracle aussi inimaginable que la traversée de la mer, ben ne t'inquiète pas, maître du monde suivant, on te donnera des conseils comment nous aider aussi à traverser le territoire des Philistins. Vous voyez bien que l'explication est impossible, à moins qu'on utilise la clé que j'ai amenée au début du cours, à moins qu'on dise que pour Dieu, c'est plus facile d'ouvrir la mer que de nous faire vaincre les Philistins. Mais bien sûr, et vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas à court de miracles, c'est pas ça son problème. Mais Dieu fonctionne d'après une logique implacable qu'il a lui-même fixée.
Et cette logique implacable suit les règles et les lois et le processus de l'histoire. Et à partir du moment où Dieu a prévu que ce peuple-là doit nous accompagner jusqu'à la délivrance finale, il ne pourra donc pas le détruire avant la délivrance finale. Et comme il est clair que dès que l'on sort d'Égypte, on est encore loin de la délivrance finale, on est encore donc très loin de pouvoir s'affronter aux Philistins. Et donc c'est ce qu'on comprend, et de là la réponse extraordinaire. C'est plus facile pour Dieu de nous aider miraculeusement à vaincre l'Égypte, qui très certainement était beaucoup plus puissante que les Philistins. Ça lui est plus facile de nous aider à vaincre l'Égypte, et ça lui est plus facile de nous ouvrir la mer que de nous aider à vaincre les Philistins. Parce que la force qui maintient les Philistins en vie est une force qui est complètement surnaturelle, qui n'a pas d'autre explication que la volonté divine. Si vous avez un minimum étudié l'histoire juive, que ce soit dans la Bible ou ailleurs, dans des textes malgré tout ailleurs, intelligents et authentiques, et vous avez pris conscience, ne serait-ce que d'un millionième de ce qu'était la puissance du roi Salomon à son époque, vous ne trouverez aucune explication plausible, logique et acceptable au fait que Salomon n'ait pas profité de sa puissance inimaginable pour demander aux Philistins gentiment d'aller ailleurs et de reprendre ce territoire. Or, il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que Salomon savait que ce n'est pas ici un problème de conflit territorial. Salomon savait qu'il y a dans ce peuple quelque chose qui justifie son maintien jusqu'à la délivrance finale. Quoi ? C'est un mystère. On verra pas. Donc, première allusion dès le début de la paracha. Deuxième allusion à la fin de la paracha, comme par hasard, le début et la fin. La fin de la paracha parle de la venue d'Amalek. Veyavo Amalek veilachem beIsraël berefidim. Or, d'où on sait que Amalek lui aussi fait clairement et directement allusion à un conflit qui durera jusqu'à la délivrance finale, c'est dit tout simplement dans la Torah. Ki milchama l'Hashem be'Amalek midor dor. Que Dieu se battra contre Amalek dans toutes les générations. Et les commentaires, entre autres le Baal HaTurim, va jusqu'à expliquer par le génie de la valeur numérique que midor d'or, si tu prends la valeur numérique de l'expression midor d'or de génération en génération, tu trouves la même valeur numérique qu'une autre expression, ad biyat HaMashiach, jusqu'à la venue du Messie. Donc c'est clair, et dans le texte lui-même, de génération en génération, en plus d'après la valeur numérique, que la guerre contre Amalek durera jusqu'à la délivrance finale. Ce qui veut donc dire que le personnage d'Amalek est lié à la délivrance finale. Ce qui n'est pas le cas des Babyloniens, des Byzantins, des Turcs, etc. Ils nous ont attaqués, ils nous ont accompagné une partie de notre histoire, mais on ne retrouve pas les Byzantins à la fin de l'histoire, ni les Perses, enfin les Perses de l'époque en tous les cas, etc. Donc ça veut dire que ce sont des civilisations qui ont participé à la construction de l'histoire juive, mais qui ne nous accompagnent pas jusqu'au bout. Il y a deux peuples qui existaient à notre naissance, qui se sont opposés à notre naissance, et qui nous accompagnent jusqu'à notre libération finale, les Philistins et Amalek. Et on en parle au début et à la fin de la paracha. Ils sont liés fondamentalement à nous, puisqu'ils font partie intégrante non seulement de notre histoire, mais de notre territoire même, en ce qui concerne les Philistins. Comment ils sont liés à nous? Pourquoi ils sont là? On va essayer de comprendre, mais en tous les cas, de la même manière qu'on ne peut pas envisager un homme sans jambes et sans bras, on ne peut pas envisager l'histoire juive sans les Philistins et sans Amalek. Amalek, c'est quel peuple? Amalek, c'est un concept qui change de génération en génération, comme vous le savez. À l'époque biblique, Amalek, c'était un peuple bien précis. Après, il a traversé l'histoire. On est obligé de le dire, puisque la Torah, encore une fois, nous explique qu'il sera là dans toutes les générations pour nous attaquer. Or, il est clair que le peuple amalécique biblique n'existe plus. Donc, c'est une force qui s'incarne, qui s'habille dans les peuples, et que dans chaque génération, il y a un peuple ou une communauté humaine qui se fait, qui devient le réceptacle de cet esprit d'Amalek qui s'attaque contre nous. Et ça change, comme on le sait, de génération en génération.
Les Philistins sont un peu plus fidèles à l'époque biblique, en ce sens que même s'il est clair qu'il y a eu énormément de brassage de peuples, et d'après énormément de sources sûres, les Philistins d'aujourd'hui sont les descendants de gens venus de Crète, et apparemment donc ce n'est pas les mêmes que les Philistins de l'époque biblique, mais quoi qu'il en soit, au moins le territoire philistin, lui, n'a pas bougé, et est toujours resté insoumis et inconquis. Donc au moins par le territoire, cette population est liée à l'histoire biblique, ce qui n'est pas le cas d'Amalek, puisque Amalek, lui, se déplace dans l'histoire, on ne peut pas le repérer jusqu'à ce qu'il baisse le masque. Donc, ça c'est donc les deux pôles de compréhension qui nous montrent que cette paracha est liée à la délivrance finale. Mais, il y a une autre chose très importante dans cette paracha. Finalement, cette paracha met, comme je vais vous le montrer, en présence 3 personnages, entre parenthèses, non juifs, c'est-à-dire 3 types de comportements des nations vis-à-vis d'Israël, comportements bien sûr négatifs. On a cité les Philistins, on a cité Amalek, et il y en a un troisième qui a une place de choix dans notre paracha, c'est bien sûr Pharaon lui-même. Pharaon, le dirigeant de l'Égypte. Or, il va se passer quelque chose d'extraordinaire dans cette paracha, et c'est le troisième point qui fait donc allusion à la délivrance finale, c'est que dans notre paracha, Pharaon fait teshuva. Comme vous le savez, vous savez ce que notre tradition rapporte, dans la Shira, dans le chant entonné au moment de la traversée de la mer, à ce moment-là, il y a un verset, il y a un moment où il est dit « Mi chamocha ba'elim Hashem » qui est comme toi parmi les puissants, Dieu maître du monde. Et notre tradition rapporte que c'est Pharaon lui-même qui a reconnu la grandeur et la puissance d'Hachem. C'est lui qui a dit cette louange, qui a dit ce verset-là, Mi kamocha ba'elim Hashem. Notre tradition va beaucoup plus loin. Notre tradition rapporte que finalement, il est resté seul, puisque toute son armée et tous ceux qui l'accompagnaient se sont noyés, et il n'est pas retourné en Égypte. À ce moment-là, il a eu véritablement la révélation, on va bien sûr comprendre pourquoi maintenant, mais il a eu la révélation définitive, complète de la grandeur d'Hachem, puisqu'il l'exprime en disant « Mi kamocha ba'elim Hashem ». Il ne retournera pas en Égypte. Il va traverser en direction du nord le Proche-Orient, et il va se retrouver, vous savez où? C'est une tradition très sérieuse chez nous. Il va se retrouver à Ninive, la fameuse ville de Nineveh, et c'est lui qui va être fondateur de la civilisation de Ninive. Où on retrouve dans notre Bible plus tard Ninive, dans un passage très connu, Yona, bien sûr le prophète Yona, que Dieu envoie pour prophétiser que Ninive va être détruite, et voilà que Yona s'enfuit, Yona refuse de prophétiser, jusqu'à ce que Hachem le prenne par la force, on connaît l'histoire de la baleine, et finalement il se retrouve devant Ninive, et il dit à Ninive, dans 3 jours, vous serez punis pour votre comportement, et voilà que immédiatement, en commençant par le roi, ce qui est un fait unique dans toute l'histoire biblique, on n'a jamais vu un roi qui fait teshuva, le roi lui-même descend de son trône, s'assoit par terre, déchire ses habits, se revêt d'un sac et entraîne tout son peuple à faire teshuva. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est cette histoire mystérieuse que nous d'ailleurs lisons l'après-midi de Kippour, comme vous le savez, on le lit le jour de Kippour. Pourquoi cette affaire? Qu'est-ce qu'elle cache? Nos maîtres expliquent une chose extraordinaire. Pourquoi Yona, c'est le seul et l'unique prophète de tous ceux qui sont cités dans la Bible, qu'on voit qu'il se soustrait, qu'il fuit une prophétie qu'on lui demande. La question est, en étant un petit peu méchant, je le dis d'une manière méchante, qu'est-ce que ça le dérange d'aller prophétiser sur Ninive? De toute façon, c'est un peuple étranger, qu'est-ce que ça peut lui faire? Pourquoi il se soustrait? Nos maîtres posent la question, et il répond d'une manière gigantesque. Il dit parce que Yona savait ce qui allait se passer. Yona savait que dès la première mise en garde, ils allaient tous faire teshuva. Et Yona se disait la chose suivante. Nous les Juifs, ça fait des décennies que Dieu nous envoie des prophètes qui nous mettent en garde et qui nous demandent de faire teshuva. Et non seulement on n'écoute pas les prophètes, on ne fait pas teshuva, mais en plus on tue nos prophètes. Je vais aller chez eux, chez ces étrangers, chez ces païens. Je vais leur dire une fois, Dieu va vous punir, ils vont tous faire teshuva. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va engendrer des accusations terribles sur le peuple juif. Regardez les païens.
Une fois ils entendent le mot de Dieu, le nom de Dieu, une mise en garde, ils font teshuva. Les Juifs, pendant presque 2 siècles, on leur envoie les plus grands prophètes de l'histoire et causent toujours et boivent de l'eau fraîche. Et ça n'a servi à rien puisqu'il y a eu la destruction du temple. Yona ne voulait pas provoquer une accusation sur le peuple juif. C'est une histoire en soi extraordinaire. D'où ce que je vous ai toujours dit, pourquoi Dieu nous a choisis, en se disant que s'il réussit avec nous, il réussira donc avec tout le monde. C'est le contraire de ce qu'on pense. Il a pris les plus durs pour être sûr que ça marchera avec les autres aussi. C'est exactement ce qu'on comprend de l'histoire de Yona. Mais en tous les cas, peu importe. D'où Yona savait que dès qu'il se montrerait, les gens de Ninive seraient terrorisés et feraient teshuva. Parce que Yona savait ce que je suis en train de vous dire. Qui avait fondé Ninive? Pharaon. Et Pharaon, lorsqu'il avait fondé Ninive, avait, on pourrait dire, avait une telle prise de conscience de la grandeur infinie de Dieu qu'il l'a transmis à son fils, le roi après lui, qu'il l'a transmis à son fils, le roi après lui. Et de dynastie en dynastie, de génération en génération, les rois de Ninive, dont le fondateur avait été le pharaon, ex-pharaon, étaient imprégnés de cette crainte de Dieu, de cette sensibilité spirituelle et morale, au point que rien que l'évocation de son nom les faisait trembler. Ah, c'est vrai, ils avaient chuté, avaient des faiblesses comme tout le monde. Mais comme je dis souvent, et comme vous le savez tous, on ne juge pas un homme sur ses fautes, on juge un homme sur sa sensibilité et sa capacité à les réparer. Donc, dans la mesure où, dès que tu les reprends en main, ils se reprennent en main, ça prouve que leur sens moral est extrêmement aiguisé. D'où ils avaient un sens moral à ce point aiguisé? Parce qu'ils étaient les héritiers de ce que Pharaon avait vu au moment de la mer. Mika Mochaba Elim Hashem. Et donc, finalement, on est mis en présence, dans notre paracha, de 3 personnages, le Philistin, le Amalécite et Pharaon. 3 qui incarnent, d'après notre tradition, la délivrance finale. En quel sens? Les 2 premiers, je ne vais pas le répéter, en ce sens qu'ils sont l'ennemi à abattre jusqu'à et surtout au moment de la délivrance finale. Et Pharaon, et comme je le dis et je me bats toujours pour le dire et le répéter, Pharaon n'est pas du tout stigmatisé dans notre Torah comme étant un méchant. Il est le prototype même de ces nations qui un jour font teshuva, reviennent à la conscience du Dieu un, Mikamora Baelim Hashem. Alors bien sûr, au départ, et Pharaon a un long et douloureux parcours pour nous de méchants et de tyrans. Mais Pharaon n'est pas foncièrement et dans son essence un tyran. Pharaon est tout simplement le prototype même des nations qui se construit sur une base d'ignorance, parce qu'il ne sait pas. Et donc, comme il ne sait pas, il construit tout un système de mensonges et d'idolâtrie et de paganisme, dans lequel, bien sûr, il n'y a pas de place pour Dieu et il n'y a de place que pour la tyrannie. Mais la Torah nous montre comment un homme comme Pharaon, et c'est d'ailleurs extraordinaire, regardez, toujours la Torah, si j'ose dire, s'amuse avec les symboles d'une manière extraordinaire. Finalement, des Philistins, on sait très peu dans la Torah. D'Amalek, le Amalek, la Torah n'en parle pratiquement pas. Je fais une parenthèse sur Pharaon. Regardez Amalek. Il nous attaque à la fin de la paracha. En plus, il n'a même pas gagné la bataille contre nous. C'est nous qui l'avons pratiquement décimé. Il a pris la fuite. On ne sait pas d'où il vient, qui il est, est-ce qu'il nous a vraiment fait du mal, ni rien. Et la Torah le stigmatise jusqu'à la fin des temps, de génération en génération, il est l'homme à abattre. Pharaon, où la Torah s'étend pendant 3 parachiotes pour nous expliquer le mal qu'il nous a fait pendant plus de 200 ans, jusqu'à prendre nos enfants et les emmurer. Malgré tout, on voit avec quelle doigté, avec quelle patience et avec quel savoir-faire, le maître du monde fait tout pour ne pas le briser complètement, mais pour l'amener, selon notre tradition, pour l'amener petit à petit à reconnaître la grandeur d'Hachem et finalement à faire teshuva. Comment est-il possible qu'il y ait une telle différence? Le méchant, on n'en parle pratiquement pas, presque il fait figure de gentil, on comprend pourquoi la Torah dit qu'il faut le détruire. Et le vrai méchant, celui dont on parle depuis
3 parachiotes pour dire tout le mal qu'il nous avait, finalement il n'est pas si méchant que ça. La Torah veut nous montrer quelque chose d'extraordinaire. D'abord le danger des apparences, aussi réelles soient-elles. Pharaon se présente effectivement comme quelqu'un qui nous fait beaucoup de mal, mais finalement, dans le fond du fond, la Torah sait que cet homme-là n'a pas eu une naissance qui est foncièrement mauvaise, il est récupérable. Et donc Pharaon incarne les nations ou celles parmi les nations qui, même si elles nous ont fait du mal dans l'histoire, même si elles nous ont asservis, nous ont fait énormément de mal, malgré tout la Torah nous demande d'avoir un bon œil, d'avoir on pourrait dire, une ouverture possible sur ces nations, parce que sauf malgré tout, elles seront récupérées, et Hachem ne veut pas les briser, Hachem veut qu'elles nous accompagnent jusqu'à la délivrance finale, mais pas comme Amalek et Philistine, mais pour pouvoir être intégrées dans la délivrance finale, avec le symbole de Mi Kamocha Ba'ilim Hashem. Donc ça c'est Pharaon. Tandis que les Philistins et Amalek, eux, incarnent une forme de mal irréductible qui, bien que la Torah n'en parle pratiquement pas, les Philistins, on ne voit absolument pas véritablement quel le mal qu'ils nous ont fait, comme Amalek, et malgré tout la Torah voit au plus profond de la nature philistine et amalécite un mal incurable, un mal irréparable, qui ne peut pas être transformé au point d'être intégré dans la délivrance finale. Donc c'est finalement, si on devait résumer l'humanité à l'intérieur avec ces 3 personnages, Amalek, Philistin et Pharaon, Pharaon incarne d'une certaine manière l'ensemble des 70 peuples, puisque selon la symbolique biblique, la civilisation dominante est le substrat, le microcosme des 70 peuples. Donc Pharaon incarne dans le langage biblique les 70 peuples qui, même s'ils ont fait énormément de mal à Israël, ne sont pas exclus du projet, parce que l'œil du maître du monde est beaucoup plus, on pourrait dire, est beaucoup plus bon qu'on le pense, et tant que l'essence n'est pas pourrie, il y a une récupération possible, tandis que Philistine et Amalek font allusion, on pourrait dire, à une sorte de quelque chose qui est en plus, quelque chose qui n'appartient pas vraiment aux 70 peuples, comme on dit, quand on pousse quelque chose, il y a un mot en français, une extra, quelque chose qui pousse qui n'aurait pas dû pousser, une excroissance exactement, quelque chose qui est en plus, qui ne fait pas véritablement partie du projet, et qui, parce que ça ne fait pas partie du projet, automatiquement ne sera pas intégré au moment de la délivrance finale. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi dans notre paracha, Pharaon fait teshuva. Qu'est-ce qui va se passer de nouveau, de plus, qu'il n'a pas déjà vu, qu'il n'a pas déjà ressenti, qu'il n'a pas déjà compris pendant les 10 premières makotes en Égypte. Alors pour pouvoir comprendre, on va juste faire un petit rappel de l'histoire elle-même. Quand les Juifs sortent d'Égypte, normalement, je vais maintenant voir ce qui se passe vu côté Pharaon, sans toutes les interprétations profondes que cet homme-là peut comprendre. Premièrement, n'oublions pas que depuis le départ, Moshe avait d'une certaine manière volontairement, il se peut que même Moshe ne savait pas pourquoi d'ailleurs, Dieu lui avait demandé de dire ça, mais vous n'avez pas remarqué que depuis le départ, il y a d'une certaine manière un mensonge qui est colporté par Moshe, si j'ose dire, que Dieu me pardonne, puisque Moshe constamment dit « Laisse-nous sortir pendant 3 jours pour aller fêter la fête à notre Dieu » en très mauvaise traduction. Pourquoi il dit « Laisse-nous partir pendant 3 jours » Mais Moshe sait très bien qu'il parte pour toujours et non pour 3 jours. Or, des dizaines de fois depuis la première rencontre entre Moshe et Pharaon, Moshe utilise l'expression « Laisse-nous partir pour 3 jours ». Et effectivement, Pharaon était persuadé qu'il ne partait que pour 3 jours. C'est la raison pour laquelle il est dit dans notre paracha, et on raconta au roi, tout au début vous regarderez, dans notre paracha Béchalach, et on raconta au roi d'Égypte qu'Israël prenait la fuite.
Qu'est-ce que ça veut dire on raconta? Mais il sait très bien qu'ils sont partis pour ne pas revenir. Ce verset n'a aucun sens. On dit au roi d'Égypte que Israël prit la fuite. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Mais il sait très bien qu'ils sont partis pour ne pas revenir. Non! Pharaon était persuadé qu'ils allaient revenir au bout de 3 jours. Et c'est à partir du 3e jour qu'il voit qu'ils ne reviennent pas, selon l'explication de Rachi. À ce moment-là, il a mené son enquête, et effectivement, on lui a dit, mais t'as rien compris, ils t'ont berné, ils n'ont absolument pas l'intention de revenir depuis le départ. Ils sont partis pour toujours. Et c'est à ce moment-là uniquement, après qu'on ait raconté au roi d'Égypte qu'ils ne reviendraient pas, qu'il s'est mis à les poursuivre. Donc, première question, comment se fait-il que Hachem fait croire à Pharaon qu'ils doivent revenir au bout de 3 jours? La réponse à cette question, c'est la même que la réponse à la question que je vais demander maintenant. La Torah nous fait remarquer que les Juifs ont donné l'impression d'être perdus dans le désert, de monter, de redescendre, d'aller à droite, d'aller à gauche, au point que Pharaon lui-même dit « Nevuchimem bamidbar, sagar alehem midbar » Ils sont perdus dans le désert est en train de les enfermer. Or, c'est une chose qui est absolument incompréhensible. La Torah elle-même témoigne du fait qu'ils étaient dirigés par Dieu lui-même. Comment se fait-il que le chemin que Dieu leur fait emprunter semble être à ce point confus et pagailleux, au point que Pharaon conclut qu'ils sont perdus dans le désert? Il y a forcément une volonté là-dedans. Et troisième question, enfin, vous voyez qu'ils reviennent en direction, c'est ce que Dieu demande à Moshe, amène-les en direction de Baal Tsephon. C'est quoi Baal Tsephon? Le maître du Nord. Le maître du Nord était une idole égyptienne, explique Rachi, la seule des idoles d'Égypte qui n'avait pas été détruite, car lors de Makat Bechorot, il est dit, ou Bechol Elohe Mitzraïm, dans la paracha de la semaine dernière, He'ese Shvatim, au moment où je frapperai les premiers-nés, je frapperai tous les dieux de l'Égypte. Au moment où les premiers-nés ont été frappés, toutes les idoles et tous les temples se sont écroulés, sauf une seule idole, Baal Tsephon, qui était la dernière idole des Égyptiens qui était restée sur pied. Et voilà que les Juifs, en donnant l'impression d'être complètement perdus, monter, descendre, se dirigent comme, malgré eux, comme attirés par un aimant maléfique, se dirigent en direction de Baal Tsephon et se retrouvent coincés à un endroit où il n'y a plus aucune issue, Baal Tsephon devant eux et la mer qui les entoure, et derrière eux les Égyptiens qui arrivent. Donc, regardez comme tout concorde vers la même direction. Pharaon croit qu'ils sont censés revenir au bout de 3 jours. Après, il voit qu'ils sont perdus dans le désert. Après, il voit que malgré eux, ils se dirigent vers Baal Tsephon. Qu'est-ce que Pharaon conclut? Eh bien, c'est bien la preuve que même si leur Dieu est très fort, j'en ai au moins un qui est plus fort que le leur, c'est Baal Tsephon. Et comme ils m'ont menti, et qu'ils ne reviennent pas au bout du 3e jour, c'est pour ça que maintenant ils sont en train de se perdre, car mon Dieu, le seul qui est resté, le seul qui a tenu, est en train de prendre sa revanche, et les attire vers lui pour les coincer devant la mer pour que je puisse les cueillir comme un fruit mûr. Et donc tout ça, c'était en vérité un stratagème pour l'amener à cette conclusion, pour faire en sorte qu'ils sortent et aille chercher les Bnei Israël. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé après? Le cauchemar pour lui. Il s'est rendu compte qu'il avait glissé sur une peau de banane et que toute cette mise en scène, c'était uniquement pour pouvoir, d'une certaine manière, mieux le mettre à genoux jusqu'à ce qu'il comprenne la grandeur d'Hachem. Je vous pose une question simple. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, maintenant qu'il n'avait pas compris avant? Ben, il s'est passé la chose suivante. Je vais vous donner un exemple par une petite illustration et vous allez voir. Imaginez-vous 2 armées qui se battent. Donc 2 pays qui engagent 2 armées. Une armée qui est plus faible que l'autre. D'accord? Les Afghans contre les Américains, les Vietnamiens contre les Américains, ou peu importe. C'est sûr qu'au départ, il y a une différence énorme entre une armée et une autre. L'armée la plus faible va prendre énormément de coups, énormément de pertes.
Mais d'un autre côté, on a toujours vu dans l'histoire que même si le faible prend des coups, même s'il est à genoux, même s'il n'en peut plus, c'est pas encore la preuve qu'il a véritablement reconnu, accepté la victoire. Bien au contraire, l'histoire nous prouve, malheureusement tous les jours davantage, que attention aux petits, ils sont plus grands qu'on l'imagine. C'est les règles de l'histoire, contrairement, d'accord, aux mensonges racontés dans les livres, comme quoi c'est toujours les plus forts qui gagnent. C'est généralement toujours les plus faibles qui gagnent, parce que le faible a une force que le fort n'a pas. C'est quoi? La détermination. La détermination, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est la plus forte des armes. Et donc, ce qui fait que très souvent, le faible, même s'il est presque écrasé, il finit tôt ou tard par reprendre le dessus. Donc, on pourrait expliquer que d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé jusqu'alors. C'est vrai que Pharaon prend des coups, et un peu plus, il est à genoux, il n'en peut plus, au point que même ses propres conseillers lui disent « Aterem, Teda, Ki Avda, Mitzrim » est-ce que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore compris que si tu insistes, on va tous disparaître? Tout le monde le lâche, jusqu'à la dernière Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, où lui-même se lève en pleine nuit et supplie Israël de sortir d'Égypte. Apparemment, ça y est, il a lâché prise. Non, il n'a pas lâché prise. On a perdu 10 batailles, mais on n'a pas encore perdu la guerre. Donc Pharaon, jusqu'à présent, ressemble à ce genre d'armée qui reconnaît la puissance, la superpuissance de l'autre, mais reconnaître que tu es plus fort que moi, c'est pas encore reconnaître que j'accepte de rendre les armes. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pourquoi, oui, Pharaon lâche, après tout, une 11e plaie, un 11e coup, et alors, avec tout ce qu'il a déjà passé? Alors, je reviens à l'exemple. Imaginez-vous que le pays qui a la petite armée se rend compte que finalement, la plupart de ces soldats sont en vérité achetés par l'armée inverse, et que c'est une sorte de 5e colonne, et que, d'une certaine manière, ils jouent le jeu de se battre, mais en vérité, ils font semblant parce qu'ils sont déjà dans le camp de l'autre. C'est comme si, je ne sais pas moi, une nuit, tous les vrais soldats avaient été remplacés par des faux. Et on fait croire au peuple qu'une armée se bat pour lui, alors qu'en vérité, cette armée est entièrement entre les mains de l'autre. C'est d'une certaine manière ce que chaque armée essaye de faire, d'infiltrer des colonnes, des 5e colonnes, des 6e colonnes, ce que vous voulez, des espions, etc., pour miner de l'intérieur, au point qu'on ne sait plus qui on peut croire. À partir du moment où tu t'aperçois, pas seulement tu es le plus faible, pas seulement l'autre est plus fort que toi, mais même le peu de force que tu as, tu ne l'as que parce que l'autre le veut bien, ça fait partie d'un jeu, d'un stratagème, et que tôt ou tard, la vérité va se dévoiler en plein jour et que tu n'as plus rien sur quoi tenir, à ce moment-là, c'est clair que tu te rends et tu reconnais que tu as perdu. C'est exactement ce qui s'est passé au moment de la traversée de la mer. Quand Pharaon a vu qu'il lui restait une seule idole, qu'est-ce qu'il a cru? Mais qu'au moins celle-là, elle est forte. Et donc j'ai encore sur quoi me reposer. C'est vrai que d'une certaine manière, quand j'en avais 1000, elles sont toutes tombées, j'en ai plus qu'une. Mais j'ai encore quelque chose sur quoi m'accrocher. Et qu'est-ce que la traversée de la mer lui a montré? Il a compris rétroactivement que tout était une mise en scène dès le départ, que tout était truqué dès le départ. En vérité, si Dieu a laissé cette idole-là, c'est uniquement pour pouvoir l'attirer dans son piège à lui, et que finalement cette idole n'existe que parce que Dieu le veut bien, et que c'est une sorte de 5e colonne à l'intérieur de la conscience de Pharaon pour mieux le faire tomber. Et à ce moment-là, Pharaon, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris, mais attends, de la même manière que cette idole ne tient que parce que Dieu veut bien la faire tenir, toutes les autres aussi ne tenaient que, et tout le mensonge aussi ne tient que, et toute la structure du mal aussi ne tient que. Pharaon s'est rendu compte d'une chose inimaginable, qui est véritablement la prise de conscience des nations au moment de la délivrance. Que finalement, c'est pas seulement que le bien a gagné,
c'est pas seulement que le bien et la vérité sont plus fortes que le mal et le mensonge. C'est que même le mal et le mensonge n'existent que parce que Hachem veut bien qu'ils existent. Ce n'est pas comme on croyait une lutte entre un fort et un faible, et le faible prend des coups, mais le faible, même s'il prend des coups, il en donne de temps en temps. Il a sa propre autonomie. Non! C'est que finalement le monde se rende compte qu'il n'y a que un seul et unique acteur qui joue tous les rôles à la fois. Le maître du monde est à la fois dans la casquette du bien et dans la casquette du mal. Il est partout. Je suis sûr que, sans vous vexer, Chas Shalom, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Parce que même moi, je ne le comprends pas ou je ne veux pas le comprendre parce que si Madame Dreyfus était là, elle m'aurait bombardé avec une question. Ma chance, je peux faire ce cours quand elle n'est pas là. Mais si elle était là, j'étais fichu. D'accord? Et vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce que je suis en train de dire? Que le mal n'existe pas, que le mensonge n'existe pas, que les tyrans n'existent pas, que les païens n'existent pas, que les idoles n'existent pas, que tout ça c'est un trucage, un montage qui ne tient que parce que le maître du monde le veut bien. Et que dès qu'il ne le veut plus, tout s'effondre, n'a jamais existé. Vous comprenez, quand un homme prend conscience que pas seulement sa vie n'est pas ce qu'il pensait être le meilleur et qu'il y a peut-être d'autres choses meilleures que le sien, mais que c'est plus que ça, c'est que finalement il n'a rien, absolument rien, que toute sa vie il a vécu dans une illusion, dans un néant total, à ce moment-là c'est l'effondrement absolu. Tu n'as plus rien sur quoi te rattacher. Le roi David dans les psaumes faisait allusion à ce que j'explique lorsqu'il décrit la délivrance finale par ce verset très connu, Az hayinu kecholmim. Alors on sera comme dans un rêve. Tous les mauvais traducteurs donnent l'impression que ce que David veut dire, c'est comment la délivrance, ça sera tellement merveilleux qu'on aura l'impression d'être comme dans un rêve. Mais c'est pas ça la véritable explication. Az hayinu kecholmim. À ce moment-là, on prendra conscience que toute notre vie n'était qu'un rêve. On a vécu dans l'illusion totale. C'est que tout d'un coup, comme quelqu'un qui a, je sais pas moi, et chacun selon ses fantasmes, moi quel est mon fantasme? Tu vas faire une traversée de la mer sur un yacht. Très bien. Toute la nuit, je suis sur mon yacht, c'est extraordinaire. Le matin, je me réveille dans la grisaille du quotidien, et je me rends compte que je suis dans ma petite chambre, 3 mètres carrés sur 5, et je suis loin d'être dans mon yacht. Bon, j'étais dans un rêve, une illusion. Ça, c'est la prise de conscience du monde au moment de la délivrance. C'est pas seulement, je me répète, mais c'est tellement fort que j'ai besoin de le dire pour moi-même. C'est pas seulement que je me rends compte, bon, j'avais quelque chose, mais c'était nul, il y a mieux. Non! C'est pas qu'il y a mieux, je n'avais rien. Dieu a créé une illusion qui s'appelle l'histoire du monde. C'est une véritable illusion. On vit dans du virtuel total. L'histoire du monde est virtuelle. Complètement virtuelle, elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais. Dieu a créé un film qui est sur un mur blanc, on a l'impression que les personnages sont vrais, et comme j'ai dit souvent dans cet exemple-là, quand vous regardez Autant n'emporte le vent, c'est clair que quand il rit, vous riez, quand il pleure, vous pleurez. Vous vous rappelez Autant n'emporte le vent? Non, c'est sûr, ça a fait pleurer et frémir des millions d'hommes et de femmes. Mais pourtant, après, on a allumé la lumière, on avait devant nous un mur blanc. Comment j'ai pu pleurer devant un mur blanc? C'est vrai que l'illusion, elle est vraie. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a pleuré autant devant un mur blanc que dans sa vie réelle, on ne pleure pas autant que devant un mur blanc. Un film peut nous faire pleurer plus que la réalité. Donc vous voyez comment l'homme fonctionne avec des mécanismes, mais ça fait peur. Quand on réfléchit à ce que je suis en train de dire, ça fait très 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 peur. C'est-à-dire que finalement, je ne peux plus du tout faire confiance à mes sentiments, à ce que je ressens de bien, de mal. Et si je vivais un film, et si je vivais une illusion, eh bien des millénaires avant l'ordinateur et la réalité virtuelle, le roi David avait déjà compris ça. Az, hayinu kecholmim. Ce jour-là, l'humanité tout entière se rendra compte qu'elle a vécu un rêve. C'était une illusion totale. Et c'est pour ça... Non, alors ça dépend où est l'illusion. L'illusion, c'est le mal qui est l'illusion. C'est ce que la Torah appelle l'idolâtrie, Baal Tsephon. L'illusion, c'est l'idolâtrie. Évidemment qu'il y a une réalité vraie dans ce monde, mais la réalité vraie dans ce monde, c'est tout ce qui n'est pas l'idolâtrie. Et tout ce que engendre l'idolâtrie, comme fausse morale, comme fausse valeur, comme fausse idéologie, etc.
comprenez? Et donc, maintenant on comprend pourquoi David introduit son verset par Az hayinu kecholmim, alors nous serons comme dans un rêve. Et la Shira, dans notre parasha, commence ici par le mot Az Yashir Moshe. Les deux Az sont à mettre en évidence, selon la méthode connue des maîtres d'Israël, que quand tu vois une analogie dans la diction, dans la manière de le dire, c'est pour comparer les thèmes, surtout quand c'est une diction qui n'est pas commune, comme un verset qui commence par le mot Az. Et donc pour nous faire comprendre que le Az de Az Yashir Moshe, c'est que tout Israël a compris à ce moment-là, et avec eux, Pharaon, qui s'associe à la louange d'Israël, puisque c'est lui qui dit « Mi kamocha ba'ilim Hashem », qui est comme toi parmi les puissants Israël, Hashem, c'est que Pharaon à ce moment-là est une préfiguration à la prise de conscience des nations au monde de la délivrance, où finalement toutes nos valeurs n'étaient que du virtuel. Finalement, c'est pas que ça s'effondre, ça n'a jamais existé. Ça, c'est la perception du moment de la délivrance. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Pharaon fait Teshuvah, et c'est la différence fondamentale entre notre paracha et celle qui précède. Jusqu'à présent, je me répète, il prenait des coups. Jusqu'à présent, il prenait conscience qu'il y a une force plus forte que la sienne. Mais ce n'est pas encore la preuve que je vais lâcher. Comme on dit en français, mieux vaut un sûr que deux tu l'auras. Je préfère ma petite nullité que la grandeur de Dieu. Parce que malgré tout, je suis accroché à ma petite nullité. Mais quand il va se prendre conscience qu'en vérité tu n'es accroché à rien, rien n'existe en dehors d'Hachem, et c'est ça la véritable traduction maintenant, regardez. Pour ceux qui sont un petit peu hébraïsants. Mi chamocha ba'elim Hachem. Qu'on traduit en mauvais français, qui est comme toi parmi les puissants Hachem. Mais c'est de la mauvaise traduction. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui est marqué. D'abord, le mot Elim veut dire les dieux. Les dieux. Puisque elle, c'est Dieu, Elim au pluriel, c'est les dieux. Donc déjà, la vraie traduction, c'est qui est comme toi parmi les dieux. Mais même ça, c'est pas encore la vraie traduction. Mi chamocha ba'elim. Qui est comme toi, c'est-à-dire qui est à l'intérieur des idoles. B veut dire à l'intérieur. Ani, comment? Ani babait, je suis dans la maison. B, très bien, veut dire Ani be Israël, je suis en Israël. Ani be Tsarfat, je suis en France. Donc B signifie à l'intérieur d'eux. Et qu'est-ce que Pharaon a compris? Michamora ba'elim. Jusqu'à présent, je pensais qu'il y avait les idoles, il y avait donc les forces étrangères, il y avait Dieu, et au plus, j'avais commencé à comprendre que Dieu est plus fort que eux. Mais là, je me rends compte que non, que Dieu est une cinquième colonne. Il est à l'intérieur, Ba'elim, il est à l'intérieur des idoles, et elles n'existent que parce que lui veut bien qu'elles existent. Comprenez ce que je dis? Je suis en train de dire que Dieu se trouve à l'intérieur du mal. Vous comprenez qu'on est loin, 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 loin des théories du Satan, d'un monde coupé en deux, d'un monde qui est délivré, qui est livré entre les mains du mal. Que Pharaon, à ce moment-là, prend conscience de quelque chose que, croyez-moi, je peux vous assurer, après lui, aucun juif n'a eu un tel niveau d'élévation. Il atteint le summum de la compréhension humaine, où il prend conscience que, et je me répète, que pas seulement Dieu est capable de s'opposer aux forces contraires et même les vaincre, c'est qu'en vérité, il est à l'intérieur des forces contraires, et elles n'existent que parce que c'est lui qui leur donne vie. Alors maintenant, bien sûr, comme j'ai dit, si notre chère amie était là, elle poserait la question ultime, mais alors pourquoi, d'accord, le maître du monde s'amuse avec le mensonge, avec le mal, avec la souffrance, avec la tyrannie, avec l'idolâtrie, avec le mensonge? Effectivement. Pourquoi c'est tellement, tellement, tellement difficile, inacceptable, inadmissible d'accepter, de comprendre ce que je dis? C'est parce que l'implication maintenant, si on descend du haut de secours et on arrive à l'intérieur de l'histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où tu verras le mensonge, le mal et pire encore, sache qu'en vérité c'est Dieu qui est à l'intérieur de ça, qui le nourrit, qui lui permet d'exister. C'est très dur, c'est très 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 dur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Pour moi, ça veut dire qu'il leur donne une direction, il donne une direction pour qu'ils soient utiles à quelque chose dans le... Donc, vous répondez déjà très justement. S'il le fait, on est donc obligé de dire qu'il y a forcément à moyen long terme un but positif à cela, parce que sinon c'est inconcevable. Toute notre difficulté de la question qui n'est pas posée aujourd'hui, c'est la question ne peut être posée que par celui qui vit ponctuellement l'histoire. Celui qui ne vit que des séquences d'histoire. Et dans la séquence de l'histoire, on ne voit ni le début ni la fin, donc on ne voit que l'horreur du moment. Et donc, à ce moment-là, c'est évident que la question s'impose, mais si c'est vrai, qu'est-ce que tu fous là-dedans? D'accord? Mais le problème c'est qu'on est sûr et certain, et c'est d'une certaine manière l'article de foi d'Israël, Bayom Haou Yeh Hashem Echad, un jour viendra où on prendra conscience que tout ça avait un sens. Et que chaque séquence rattachée au tout d'un coup, ce qui était indéchiffrable prend un sens. Mon maître donne un exemple extraordinaire. Imaginez-vous que j'ai écrit une phrase, d'accord, une phrase, je sais pas, peu importe, allez, j'aime le coca. Combien il y a de lettres? 7, 8 lettres. Ok? J'aime le coca. Je prends chacune des lettres, je les écris sur un morceau de papier, je mélange tout et j'envoie par la fenêtre. Et je dis à quelqu'un, j'ai écrit un message, essaye de le retrouver. Je veux dire, déjà, il faut qu'il retrouve tous les morceaux. En plus, chaque morceau séparé, il va trouver un A du j'aime, il va trouver un C de coca, AC, ça veut dire quoi? Et même supposons qu'il retrouve tous les morceaux, faut-il encore, si la phrase est très compliquée, ça sera très compliqué, qu'il retrouve l'ordre, voilà. Et donc c'est ça les séquences de vie. Ma séquence de vie de 120 ans, votre séquence de vie de 120 ans, on est chacun un morceau, une lettre. De là vous comprenez pourquoi on dit que chaque homme est comparé à une lettre du Sefer Torah. Ça veut dire que chaque vie est comme une lettre, mais déconnectée de l'ensemble, chaque vie est absurde, chaque vie n'a pas de sens. Parce qu'on est tous des lettres qui n'étant pas rattachées aux autres, parce que ma vie qui est ma lettre ne peut prendre un sens que si elle est rattachée peut-être à la vie de quelqu'un d'autre qui a vécu il y a 200 ans, et seulement nos deux vies ensemble commencent à former un mot qui a un sens. Vous savez que ma vie, j'explique, n'a peut-être véritablement de sens que si je retrouve les 3 ou 4 autres vies qui, avec la mienne, forment le mot qui prend un sens. Vous comprenez ce que j'explique? Ça veut dire comment je peux comprendre ce que je suis, qui je suis, d'où je viens, si je n'ai pas reformé le mot. Et supposons que j'arrive à reformer le mot. J'ai trouvé que ma vie a un sens qui est lié à la vie d'un homme qui a vécu au Moyen-Âge et qui a eu telle vie qui permet de donner un éclairage sur la mienne, vu qu'au niveau des âmes, on a une liaison, nous deux, et j'ai retrouvé peut-être l'homme ou la femme ou l'enfant qui est la 3e lettre du mot. Nous avons ensemble retrouvé le mot. Mais le problème, c'est que même un mot à l'intérieur d'une phrase va savoir ce qu'il veut dire. Prends le mot pierre à l'intérieur d'une phrase que tu ne connais pas. Ça peut être j'ai trébuché sur une pierre, ça peut être je suis monté sur une pierre, ça peut être j'ai un cœur de pierre, ou je transformerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Ça peut vouloir dire des milliers de choses le mot pierre. Donc il va falloir que je retrouve aussi toutes les autres vies qui forment toutes les autres lettres, les autres mots qui terminent la phrase. C'est ça l'existence. Mais nous sommes sûrs que quand on arrive à la fin de l'histoire et que tous les mots se reconstituent et la phrase et le texte et le livre de l'histoire humaine est reconstitué, à ce moment-là tout prend un sens et on n'a plus le problème de la question qu'on peut demander aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans? Parce que bien évidemment que ce qu'il fout là-dedans, c'est que ça a un sens et ça converge vers un but, mais qui ne se révèle qu'à la fin des temps. Donc ça, c'est le choix qu'Israël a fait. Israël refuse d'admettre, sous peine d'appeler cela la pire hérésie qui puisse exister au regard du judaïsme authentique, Israël refuse d'admettre que autre chose que Dieu puisse se trouver dans ce monde et le diriger. Il est le seul et unique présent qui dirige à lui seul. Ah, toutes les questions, Auschwitz, Srebrenica, tout ce que vous voulez, mais c'est l'air.
c'est facile de poser une question quand tu ne tiens que 2 lettres dans les mains d'un livre qui fait plusieurs milliers de pages. Tu veux avec 2 lettres comprendre un livre qui fait plusieurs milliers de pages. Donc, maintenant vous allez comprendre aussi, je termine, pourquoi finalement le premier symbole de ce qui est irrécupérable au niveau des peuples, celui dont parle la Torah, s'appelle les Plishtim. Que signifie le mot Plishtim? Vous avez déjà posé la question? C'est un mot pourtant très usuel, très connu, qui a un sens extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire Plishtim? Mefoulash. C'est quoi quelque chose qui est Mefoulash? Mefoulash, c'est un passage qui n'aboutit sur rien. C'est un passage vide. À la différence d'un chemin qui mène vers un endroit précis, défini, connu. Regardez ce que dit la Torah. Velo nacham Elokim derer eretz plishtim. Dieu ne les a pas laissés prendre le chemin de la terre des Plishtim. Que je traduis d'après le sens, Dieu ne les a pas laissés prendre un chemin qui ne mène à rien. Dieu ne les a pas laissés prendre le chemin d'une vie sans but, sans sens, sans objectif. Mefoulash en hébreu, même moderne et universitaire, signifie quelque chose que l'on traverse sans aboutir à un endroit précis. C'est ça, l'iflosh. Quand tu te diriges comme un vagabond, comme un ivrogne, tu ne sais pas où tu vas, tu ne t'es pas fixé de but, alors ça s'appelle que tu prends un chemin mefoulash. Maintenant, on a compris qui sont les Philistins, le symbole philistin dont parle la Torah. Un peuple, une civilisation qui a fait du néant sa raison de vivre. Nous n'avons aucun but à l'existence. Il n'y a pas de but à l'existence. Nous vivons pour vivre. Voilà. Et donc, automatiquement, on comprend qu'une civilisation qui refuse de se fixer un but à atteindre, c'est la civilisation du néant et de la mort, qui va se battre pendant toute l'histoire contre la civilisation par essence qui s'est fixé un but, un sens et une direction, le peuple juif avec la Torah et la délivrance finale. C'est très clair. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi cette civilisation du non-sens, du néant, nous accompagne jusqu'à la délivrance finale, puisque finalement, jusqu'à ce qu'on arrive au but, qui est la délivrance finale, il y aura toujours sur terre cette civilisation du néant, de l'existence n'a pas de but, on ne vit que pour vivre, on est des cellules qui se sont rencontrées au hasard d'un jeudi après-midi pluvieux, elles ne savaient pas quoi faire, elles se sont fait un bisou et puis le monde est né. Donc cette conception horrible, et dire qu'on peut décorer et donner un prix Nobel pour... Il n'y a pas de mots. Cette conception de la mort, du néant, qui est la conception philistine biblique, d'accord, de tout faire pour vider le sens, la vie de sens, cette civilisation, cette idéologie est celle qui nous poursuit, qui poursuit l'humanité jusqu'à la délivrance finale. Parce que c'est quoi la délivrance finale? C'est arriver justement à prouver que l'histoire a un commencement, une direction et un but. Et que l'homme n'est pas issu de 2 cellules qui ne savaient pas quoi faire. Et la finalité, c'est pas un trou sous terre et des vers qui nous bouffent. C'est pas du tout ça. Et donc, automatiquement, ce combat, ou de ce combat, va surgir la délivrance finale. Amalek, c'est exactement la même chose. Comme on le verra, on s'entend, bien que c'est la partie de la semaine, mais Amalek, c'est le même principe que les Philistins. C'est une matrice de néant. C'est quelqu'un qui sert le néant. Et en vérité, Amalek et les Philistins, c'est la même notion, sauf que les Philistins, c'est cette force qui nous attaque à l'intérieur et de l'intérieur de notre terre, tandis qu'Amalek, c'est celui qui vient derrière, quand on est en chemin. C'est le même concept de la civilisation du néant, mais soit, lorsqu'on est en exil, on est attaqué à l'extérieur de notre terre, cette civilisation du néant s'appelle Amalek, et lorsqu'on est revenu sur notre terre et qu'on continue à être attaqué par ces gens-là, la civilisation du néant, et à ce moment-là, il change de nom, il s'appelle Philistine,
mais c'est plus ou moins la même chose. Voilà. Et donc, c'est contre ce problème essentiellement qu'on doit se battre. Pharaon, lui, il est la réponse aux Philistins et à Amalek qui sont, comme j'expliquais, la même chose, c'est qu'un problème de territoire où ils se trouvent. Pharaon est celui qui